Salut à tous, j'espère que ça va. Dans cette période pas évidente, donc là je reviens vers vous à distance avec un cours sur les voicings et ce qu'on appelle les triades, donc les accords à trois sons. Alors c'est en complément du cours, si vous ne l'avez pas vu, du cours sur les cours 5 ou 6 je crois, sur les accords à 3 et 4 sons. C'est-à-dire je vais vous montrer comment jouer les accords majeurs et mineurs sur les cordes de Sol, Si, Mi. C'est une technique qui est une technique de jeu qui est énormément utilisée dans toutes les musiques, dans tous les accompagnements. Je vous montrerai vite fait quelques exemples tout à l'heure. Mais ça permet d'enrichir le jeu quand vous jouez avec un autre guitariste, quand vous accompagnez quelqu'un, quand vous voulez chercher des mélodies, pour connaître votre manche aussi, parce que je vous ai parlé des cordes de Mi, de Mi grave et La, à bien connaître, mais cette technique aussi va vous permettre de mieux connaître votre manche. Donc il y aura en majeur 3 positions, en mineur 3 positions. C'est assez simple, elles sont assez simples à connaître. Donc là je vous les montre. Donc déjà en majeur. Donc on va le faire en Do majeur. Donc vous avez ça c'est votre Do majeur. Donc là on va prendre la première position. C'est comme si on était sur un clavier en fait. Vraiment on va faire Do, Mi, Sol. Donc on va prendre le Do ici. De toute façon je vous mets le diagramme en même temps. Donc le Do, le Mi et le Sol. Donc sur corde de Sol, corde de Si, corde de Mi. On a cette position là. Première position. Donc fondamentale, tierce, quinte. Je reviens pas dessus comme je vous ai fait le cours avant, c'est pas nécessaire. Donc fondamentale, tierce, quinte. Ensuite, on va aller chercher la position de Do, mais en partant de la tierce. Donc on va partir Mi, Sol, Do. Ici. Et ensuite, troisième position, partant de la quinte de Sol, ça va être ici. Donc pareil, donc Sol, Do, Mi, qu'on peut jouer ici en fait aussi, évidemment. Et c'est là où on rejoint notre position de Do majeur. Donc si on enlève nos basses, en fait, on a cette position-là. Donc pour les accords majeurs, on a donc première position, deuxième position, troisième position. Maintenant, on passe aux accords mineurs. Alors, donc on va rester en Do mineur, Do, Mi bémol, Sol. Donc pareil, on va prendre le Do ici, Do, la tierce mineure, Mi bémol et Sol. Donc on a cette première position, Do, Mi bémol, Sol. Ensuite, on part de notre tierce mineure, donc Mi bémol, Sol, Do. Et ensuite on part de notre quinte, qui ça va faire donc, Sol, Do, Mi bémol. Donc si on résume, ça fait ça. Donc voilà pour les 6 positions
en mineur et majeur. Donc, j'ai pas vraiment trop réfléchi aux morceaux, mais on pourrait prendre tous les morceaux que je vous ai donnés depuis le début, enfin depuis qu'on se connaît, depuis le début de l'année, et les jouer avec ces positions-là. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous vous les connaissez déjà, hein, sûrement, mais c'est bien de les utiliser aussi dans votre jeu. Si on prend Blowing in the Wind, par exemple, qu'on avait vu, que je vous avais envoyé au tout début des vidéos. Je vous l'avais montré comme ça. Pardon, Sol, Do, Ré, Sol, Sol, Do, Sol. Et si vous voulez jouer en voicing, par exemple, s'il y a par exemple un guitariste à côté de vous qui joue cet accompagnement-là, et vous voulez l'accompagner en voicing, vous avez plusieurs façons de le faire, mais si on prend notre première position de Sol, donc on démarre par un Sol, donc ça va être là. Et donc on va faire Sol, après Do, après Ré, Sol, Sol, Do. Je suis pas très bien accordé, je crois, mais c'est pas grave. Donc si vous jouez ce Blowing in the Wind avec ces deux parties de guitare, ce sera très joli. Il y aura les deux voix avec les deux registres différents. Je sais pas, dans la chanson française, si je prends du Goldman par exemple, Bonne idée. Je sais pas quand c'est sorti ce morceau-là, mais Goldman, lui ou la personne qui l'a arrangé, je pense que c'est lui sûrement, fait ça en fait. Il va prendre des voicings. En accompagnement. Donc ça crée une ligne mélodique qui est vraiment super sympa quoi. Chez les Pink Floyd par exemple, vous avez pareil, Roger Waters, il utilise énormément les voicings. Voilà, je pourrais vous faire bien plus d'une heure là-dessus. Voilà, c'était histoire de vous montrer quelques exemples. Donc vraiment, essayez de les travailler, et de vous les, comment dire, de les imprégner. Donc voilà. Pour ce cours sur les triades. Et ben bonne journée, soirée, je sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, je vous dis à plus.